Mes chers compatriotes congolais, mes chers compatriotes politiciens congolais de Kinshasa ou du reste du Congo ou à l'extérieur du Congo, je vous donne cette garde. Vous êtes des responsables aussi des morts des Congolais. Pourquoi pas vous puissiez faire une bonne politique démocrate pour soulever des problèmes très efficaces, les problèmes qui a affecté le peuple congolais, la guerre, la famine. Pourquoi pas faire une bonne sociologie pour éduquer, traiter, soigner le pays et ce peuple. Le Congo est le pays le plus riche du monde, est aujourd'hui le pays le plus pauvre du monde. Ainsi bien, le Japon était le pays le plus pauvre du monde avant la guerre et après la guerre mondiale. Est aujourd'hui le pays le plus riche du monde. Pourquoi tout ça? Rien ne manque. Rien ne manque pour que nous rattrapions le passé, c'est-à-dire pour faire un bon Congo fort, solide, richesse, prospère. L'énergie du Congo et des Congolais souffrant. Le Congo a besoin de ses enfants. La terre du Congo a besoin de ses enfants. C'est pour cela que je lance cet appel à tous ceux qui sont politiciens congolais. Il faut qu'ils soient debout dans de bonnes idées pour aider le Congo et si bien ses enfants. Faire une bonne politique sociale. Copier tout ce qui est à l'Europe comme social. Amener ça au Congo, à Kinshasa-Ville et à rester des villes congolaises. Mes chers Congolais, mes chers frères congolais, prenez un peu les techniques de comprendre le Congo, ce n'est pas grave. Le Congo, c'est un petit. Il faut avoir seulement un grand cerveau pour diriger le Congo et Kinshasa-Ville. Il ne faut pas enrichir dans l'argent de Kinshasa et du Congo, mais ainsi bien enrichir vous, vos peuples, vos territoires. Construisez de bonnes maisons. Faites Kinshasa comme Dubaï. Faites Kinshasa comme Pékin. Faites Kinshasa comme Petit Paris. Faites Kinshasa comme Petit Liège. Faites Kinshasa belle. Faites-les belles. Construisez des belles caractères. Construisez des belles maisons. Faites même un métro. Un train électrique à Kinshasa, ainsi bien à Lubumbashi, ainsi bien à Kisangani. Faites un effort. Combattre la guerre. Pour combattre la guerre, payer les militaires, payer les militaires un bon salaire. Mes chers frères compatriotes congolais, politiciens de Kinshasa, il ne faut pas passer vos temps dans le bière, prémisse, scole, dans de belles voitures. Serrez vos ceintures, puisqu'il y a trop à faire, car Dieu est conscient de l'existence du Congo. L'Afrique a besoin de se réveiller, c'est le Congo qui sera comme le monterre. Le monterre, il faut que ça prenne la force. Le poumon d'Afrique a besoin de se respirer. Pour qu'il se respire bien, demande à ce propre enfant pour le souffler à l'intérieur. Et le poumon, ça va prendre le souffle pour respirer tout le corps. Le corps, c'est comme l'Afrique. Mes chers Congolais, mes chers frères Congolais, ainsi bien tout ce qui est sur la terre, il faut qu'ils comprennent. Les révolutionnaires congolais sont prêts à se sacrifier leur vie pour lancer les appels. Et si je suis devenu le président du Congo, je vais renvoyer l'ambassade des États-Unis hors du Congo. Durant 5 ans, je vais voir qu'est-ce qui va passer aux États-Unis. Il y aura une famine là-bas, puisqu'ils n'ont rien là-bas. Il a qu'il y ait une politique de mort. L'air Casablanca fait que des réunions pour chercher des gens pour assassiner. Et ils étaient contre Tchekobara. Et ils étaient contre Patrice Lumumba. Et ils étaient contre Allende. Et ils étaient contre Kwame. Et ils étaient contre Sékou Touré. Et ils étaient contre El Nasser. Et ils étaient contre Moïse Kabila. Et ils étaient contre Patrice Lumumba. Et ils seront contre Moïse Vangou Kavungu. Mais Dieu il sera derrière et devant Moïse Vangou Kavungu, puisque la science est sacrée et secrète jusqu'aujourd'hui et jusqu'à demain. Vous allez le comprendre et ça sera tard. Le monde ignore la conscience de Dieu.
Dieu est conscient de ce qui est pauvre. Les pauvres ont besoin de s'enrichir dans leur propre terre, leur propre richesse. Le meilleur pauvre, c'est le Congolais qui souffre à cause de l'impérialisme. L'impérialisme est entré au Congo, massacrer les Congolais dans les guerres froides, voler avec Mobutu, voler avec les Kagame de Kunda, tout Aya aux Nations Unies, la justice de Aya de Hollande, tout ça, ça n'existe pas. Pourquoi pas arrêter tous ces gens-là, les juger Kunda, juger George Bush? Pourquoi les laisser? Pourquoi les laisser dans leur maison? Ainsi bien, pourquoi arrêter Mbemba? Pourquoi pas tasser les dehors? Alors vous les gens de Aya, vous êtes aussi des corrompus. Vous êtes que des corrompus, vous êtes que des loups avec les peaux de moutons. Vous faites semblant de juger les gens, mais vous laissez les coupables, comme Kunda. Il est à Kigali, il mange. George Bush, il est à Texas, il mange. Mais pourquoi pas l'appeler, le dire, voilà vous, quand vous étiez président pour George Bush, tu étais à Kigali, parlais avec Kagame, parlais avec Kunda, pour faire la guerre de Colta de Congo, pour massacrer les Congolais, les femmes congolais, 12 millions de morts. Il faut que vous présentez injustice. Mais vous ne faites pas ça à Aya de Hollande. La justice de Aya, ça n'existe pas. Vous êtes que des corrompus, vous serez jugés un bon matin. Le Dieu vous jugera. Si vous ratez la justice de la terre, le Dieu vous jugera. Le monde est construit dans les sciences, la science secrète de Dieu. Tous nous sommes que des hommes, remplir la vie. Nous allons remplir, mais Dieu est conscient. Je donne cette alliance de Dieu dans mon esprit, que Dieu poursuive tout ce qui est contre le Congo. Ainsi bien qu'il nous donne la force. Nous allons combattre dans nos sangs, dans nos forces, dans nos efforts, dans nos grimaces, dans nos énergies, tout ce qui est contre le Congo démocratique. À partir d'aujourd'hui, il faut que vous sachiez, Moïse Fango, Kavungu, il était contre tout ce qui est contre le Congo. Pour vous me connaître bien, il faut voir des vidéos de 1992 à Dakar devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique. J'ai été là contre l'ambassade des États-Unis d'Amérique lorsque Mobutu avait tué 80 étudiants à Lubumbashi. Vive le Congo, vive la révolution congolaise.